parole aux associations. Bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Virginie Amieux. Bonjour. Bonjour. Alors Virginie, vous êtes la présidente du CCFD Terre Solidaire. Je rappelle que c'est le Comité catholique contre la faim et pour le développement. Est-ce que vous pouvez présenter votre association ? Oui, bien sûr. Le CCFD Terre Solidaire, c'est une association qui est en fait assez unique parce qu'on est à la fois une ONG de solidarité internationale, une association citoyenne d'utilité publique et un service d'église. En fait, nous avons 60 ans d'histoire et à l'origine de la création de l'association, il y a cet appel à lutter contre la faim. C'était un appel qui était porté à la fois par le pape Jean XXIII et aussi par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO. Alors on y a répondu avec une trentaine d'organisations catholiques qui constituent encore aujourd'hui notre organisation. Les Scouts et Guides de France, le MRJC, l'ACO. Et en fait, ce défi de la faim, il reste encore immense aujourd'hui. On estime encore qu'il y a 760 millions de personnes dans le monde qui en souffrent. Ça veut dire une personne sur 11. Alors nous, on agit sur les causes de la faim. On n'agit pas dans l'urgence, on n'a pas d'expatriés, on n'envoie pas de matériel. Et on est présent dans à peu près 70 pays, avec un statut consultatif auprès de l'ONU et des actions à la fois au niveau de l'Union européenne et au niveau de la France. Et alors plus concrètement, que fait le CCFD Terre Solidaire ? On a 3 leviers d'action. Le premier levier, c'est de soutenir des associations locales. Chaque année, nous appuyons plus de 500 partenaires locaux. Et on ne fait pas à leur place, nous les soutenons pour qu'elles trouvent leurs propres solutions. Le second levier, c'est la mobilisation citoyenne en France. On a 7800 bénévoles dans toute la France qui sensibilisent aux enjeux de la solidarité internationale, dans les écoles, dans des débats, dans des campagnes. Ils rappellent que nos choix ici ont de nombreuses conséquences là-bas. Pour que chacun puisse vivre dignement ici comme là-bas, on doit ensemble viser un développement durable pour tous et pour toutes. Et enfin, notre troisième levier, c'est le plaidoyer. Nous portons la voix de nos partenaires auprès des décideurs. Par exemple, cette année, nous travaillons sur l'annulation de la dette des pays les plus pauvres, dans le cadre de l'année jubilaire. Et alors, est-ce que vous avez des exemples concrets ? Oh oui, il y en a beaucoup. Je peux par exemple vous donner quelques exemples du travail de nos partenaires au Rwanda, parce que j'y suis allée en juillet. À Nyamata, c'est une ville dans le sud du pays, Sefer Rwanda, qui est une association de femmes paysannes, développe l'agroécologie pour nourrir les familles et s'adapter au changement climatique. À Byumba, là c'est plutôt au nord, vers la frontière ougandaise, la commission Justice et Paix, liée à la conférence des évêques du Rwanda, crée dans les villages des unités de réconciliation. Ces unités travaillent avec les citoyens et les citoyennes sur des processus de pardon et de réconciliation, qui sont rendus évidemment très nécessaires avec le retour des anciens génocidaires de 1994. Une autre organisation encore, c'est Accor Rwanda, qui participe au niveau national à la définition des politiques agricoles durables et respectueuses de l'environnement. Alors ces 3 exemples montrent que la faim est bien multifactorielle. Lutter contre la faim, c'est agir à la fois sur l'agriculture, sur le patriarcat, sur la construction de la paix et aussi sur les décisions politiques. À chaque rencontre, je suis touchée par la force et la créativité de ces communautés. C'est vraiment elles qui inventent leur avenir. Et c'est ça qui me motive et me donne de l'espérance. Eh bien, merci pour ce partage, Virginie. Et je rappelle qu'on peut avoir plus d'informations sur le site internet ccfd-terresolidaire.org. La parole aux associations.